Monsieur Étienne Auzé, vous êtes professeur de communication internationale et vous avez été invité aujourd'hui à un colloque pour la liberté de la presse. Mais ce colloque a été organisé aussi sous la présidence grecque de l'Union européenne, donc ce qui est important pour nous. Donc parlez-nous un peu de votre discours et de ce que vous trouvez important. C'était pas un discours, c'était plutôt une intervention amicale. D'accord. C'est-à-dire que, comme ma spécialité c'est la propagande, donc on m'a demandé de parler de propagande, qui fait aussi partie du titre. Et donc ma communication c'était pour parler de propagande, d'où vient la propagande, ce qu'est la propagande, et surtout dans quelle mesure on peut identifier la propagande. Et j'ai voulu axer ça notamment sur la crise grecque, c'est-à-dire expliquer dans quelle mesure la propagande et les relations publiques ont eu un impact sur la Grèce à partir du moment où on a parlé de crise. Donc c'est autour de ça que s'est structurée mon intervention, expliquer la propagande, dire dans quelle mesure elle a été importante pour la crise grecque, mais aussi pour éventuellement offrir de nouveau amicalement quelques solutions, en tout cas quelques conseils pour contribuer à sortir la Grèce de son image qui est de plus en plus déplorable au sein de l'Union européenne. Pensez-vous en fait qu'aujourd'hui, via le nouveau réseaux sociaux et les nouveaux, on peut dire, journalistes qui ne sont pas vraiment des journalistes, donc qui communiquent une information qui est plus ou moins fausse, cela en fait donne une image négative dans le domaine du journalisme? Je pense, vous voulez dire, est-ce que le journalisme citoyen, enfin par les médias sociaux, contribue au déclin du journalisme en général? Pas vraiment. Je pense que de toute façon, ce qu'on appelle les médias sociaux, il y a un contrôle institutionnel dessus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'organisations, notamment de relations publiques, qui se servent des réseaux sociaux, qui servent des médias sociaux, en se faisant passer souvent par des individuels, etc. Donc je pense que c'est juste, les médias sociaux s'ajoutent aux médias traditionnels. On en parle énormément, c'est très à la mode, mais je pense que comme la plupart des médias qui ont éclos auparavant, c'est des médias importants quand on considère le schéma de la communication. C'est extrêmement important en matière de propagande, mais je ne pense pas vraiment qu'il y ait un impact sur la communication traditionnelle. Ce qui me paraît en revanche beaucoup plus inquiétant, c'est le discrédit que subissent les journalistes, qui est parfois leur dû, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de journalistes qui ne font pas leur travail, c'est sûr, mais il y a aussi énormément de journalistes qui souffrent beaucoup pour leur travail, qui croient vraiment à leur mission. Moi j'ai habité au Liban pendant des années et j'ai vu des journalistes qui ont été tués justement à cause de leur métier. Et le discrédit dont on aime affubler les journalistes me paraît, je pense, beaucoup plus inquiétant que l'émergence des médias sociaux et du journalisme citoyen ou du journalisme amateur, je dirais. Donc, que dois-je faire un citoyen en fait pour assurer la bonne information? Ça dépend de son éducation, de son esprit critique, ça dépend de quoi? Et quelle est la mission civique d'un journaliste de son côté? Je pense que journaliste, c'est un métier, ça veut dire aussi qu'on gagne de l'argent par ça. En plus, pour certains, c'est une mission, mais pour moi, c'est comme être professeur. C'est-à-dire que c'est un métier qui nous permet de vivre, mais on a aussi une certaine mission qui est d'éduquer. Donc nous, on éduque, les professeurs éduquent. Les journalistes doivent informer. Et je pense que chaque citoyen, de toute façon, ne peut pas se contenter d'un seul média. C'est son travail de citoyen, justement, de voter et d'être informé. Et informer, ça veut dire considérer plusieurs sources. C'est-à-dire que si on pense qu'on est extrêmement bien informé, si on se contente de regarder les informations toujours sur la même chaîne jour après jour, c'est absolument pas suffisant. Donc aujourd'hui, grâce à Internet, on a la chance de pouvoir comparer les médias, c'est très rapide. Avant, ça prenait énormément de temps parce qu'il fallait acheter, on va dire, le New York Times et Le Monde et donc plusieurs journaux et les comparer, ça prenait un temps infini. Je dirais qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle, même si on est dans une ère d'hyperinformation et que c'est parfois difficile de faire le tri, en revanche, c'est possible pour un citoyen motivé, en comparant les informations, d'obtenir une information plus personnelle et qui va en faire un citoyen plus avisé, je dirais.